Mes chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle leçon de langue qui est en rapport avec la 5e période, séquence 2, le récit autobiographique. Comme vous le savez fort bien, dans de nombreuses occasions en famille, à l'école, dans la rue, nous sommes amenés à donner des informations, à raconter, à décrire, mais pas seulement. On se trouve aussi dans des situations où on échange des idées, où l'on donne son point de vue sur tel ou tel sujet, telle ou telle conduite, telle ou telle thèse. Ainsi, à des questions telles que penses-tu de ceci ou de cela? Que proposes-tu pour résoudre ce problème? Peux-tu essayer de persuader ton frère de ne plus fumer? À ce genre de questions, nous essayons de répondre en donnant son opinion, en présentant des suggestions, non seulement pour les faire connaître, mais aussi et surtout pour les faire partager et pourquoi pas adopter. C'est pourquoi, dans ce cas, on dit qu'on argumente. Argumenter, c'est s'exprimer pour essayer de persuader ou de convaincre quelqu'un de quelque chose. C'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette leçon. Et comme d'habitude, je vous demanderai d'avoir de quoi écrire pour prendre des notes, mais aussi pour faire les exercices que je vous proposerai tout à l'heure. C'est fait? C'est excellent. Merci beaucoup. Voilà donc les objectifs de cette leçon. Premier objectif, être capable de faire la distinction entre persuader et convaincre. Nous allons voir à travers des situations comment faire la distinction entre les deux verbes. Je sais que ce n'est pas toujours facile, on le verra tout à l'heure, mais on essaiera. Deuxième objectif de la leçon, et cet objectif est lié au premier bien entendu, être capable d'utiliser persuader et convaincre dans différentes situations de communication. Bien. Comme d'habitude, observons et analysons. Lisez cet extrait, on va le lire ensemble. André, écris une lettre à ta grand-mère à l'occasion du Nouvel An. Mais qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse à bon moment de recevoir ou non une lettre de moi? Voyons mon poulet, reprenait ma mère, sois raisonnable. Songe à cette pauvre grand-mère qui n'a pas d'autre petit-fils que toi. Alors, quels sont les deux personnages de ce petit extrait? Exactement, il s'agit d'André et de sa maman. Tout à fait. C'est vrai qu'on parle de la grand-mère, mais ce n'est pas un personnage dans ce petit passage. Bien. Et que demande la maman à André? Oui, tout à fait. Elle lui demande d'écrire une lettre à sa grand-mère à l'occasion du Nouvel An. André a-t-il accepté? Non. Mais est-ce qu'il le dit ouvertement? Il dit non? Non, il répond indirectement en disant qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça peut lui faire, etc. Et alors, la réaction de sa maman? Ah, tout à fait. Voyons mon poulet. C'est une expression d'affection, n'est-ce pas? Pour essayer de persuader son fils. Regardez aussi, sois raisonnable, songe à cette pauvre grand-mère qui n'a pas d'autre petit-fils que toi. Il essaie de faire appel au sentiment de son fils pour le
persuader, n'est-ce pas? Très bien. Un autre texte maintenant, lisons-le. Le jeu électronique permet de vivre des aventures extraordinaires. Il développe réflexes et esprit logique, mais encourage aussi une forme d'isolement. Il est parfois difficile de décrocher et de reprendre pied dans la vie réelle. Il suffit de pratiquer un peu pour savoir que le temps n'a plus la même valeur devant un écran et passe beaucoup plus vite. Les jeux informatiques passionnent des millions d'adeptes, jeunes ou vieux, en quête de frissons numériques toujours plus intenses. De quoi parle l'auteur dans ce texte? Oui, exactement, il parle du jeu électronique. Et que dit-il dans ce texte? Il dit beaucoup de choses, hein, c'est ce que nous allons voir, hein. Des choses positives et des choses négatives. Très bien, on continue. Alors, parmi les arguments, j'ai relevé quelques arguments dans le texte et nous allons les classer. Des arguments favorables ou défavorables. Le jeu électronique permet de vivre des aventures extraordinaires. Est-ce un argument favorable ou défavorable? Il développe réflexes et esprit logique, mais encourage aussi une forme d'isolement. Il est parfois difficile de décrocher, c'est-à-dire de revenir à la réalité et de reprendre pied dans la vie réelle. Alors le premier, exactement, il s'agit d'un argument favorable en ce qui concerne les jeux électroniques. Le deuxième, c'est aussi un argument favorable, tout à fait. Le troisième, exactement, il s'agit d'un argument défavorable. Et le dernier, bien, c'est aussi un argument défavorable. Alors petit à petit, nous commençons à voir les types d'arguments qu'on utilise chaque fois qu'on veut persuader, surtout convaincre quelqu'un de quelque chose, comme je le disais tantôt. Bien, alors finalement dans ce texte, et étant donné les arguments que nous avons pu voir, est-ce que l'auteur est avec et pour le jeu électronique ou plutôt n'est pas tout à fait chaud, n'est pas tout à fait d'accord avec le jeu électronique? Et oui, vers la fin, c'est vrai, vous avez raison, on sent que, attention, méfiance, c'est vrai, cela présente des avantages, mais cela présente aussi des inconvénients. Mais entre nous, c'est son point de vue, hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de partager le point de vue de quelqu'un. Il faut argumenter, il faut exprimer votre opinion, votre point de vue, vous aussi, hein. Bien. Alors, retenons donc. Voilà ce que nous allons retenir de ces deux extraits que nous venons d'étudier. Quand nous cherchons à rallier quelqu'un à notre propre opinion, à l'amener à partager notre point de vue ou à le faire changer d'avis, on essaie d'agir sur sa sensibilité. C'est-à-dire, on fait appel à ses sentiments. Regardez tout à l'heure, la maman, quand elle appelait son fils en utilisant une formule d'affection, mon poulet, mon poussin, mon petit poulet, etc. Là, elle joue un peu sur les sentiments pour essayer de persuader son fils. Alors, on essaie d'agir sur sa sensibilité, donc ses sentiments, pour le persuader, ou sur sa raison, en présentant des arguments, pour le convaincre. Quand on utilise des arguments, quand on utilise la raison, on s'adresse à la tête et non pas au cœur.
avec persuader, comme je disais tout à l'heure, voilà la nuance entre les deux. Avec persuader, on s'adresse au sentiment, on s'adresse au cœur, n'est-ce pas, à la sensibilité, et avec convaincre, plutôt, on s'adresse à la raison, n'est-ce pas? Donc, regardez, on utilise des arguments. Les arguments sont donc des moyens qui permettent de parvenir à cette fin, à savoir persuader ou convaincre. Bien, nous commençons à voir maintenant la nuance entre les deux et à travers des situations, nous allons voir quand est-ce qu'on peut employer persuader et quand est-ce qu'il est mieux d'employer le verbe convaincre. Bien. Alors, exerçons-nous. Pour chacune des phrases suivantes, choisissez parmi les termes mis entre parenthèses celui qui vous semble le plus pertinent. Voilà, à vous. Lisez, regardez. Mon frère est un grand sentimental. Alors, j'ai essayé de faire vibrer cette corde sensible pour le persuader ou convaincre, à vous de choisir, d'être mon compagnon dans cette aventure. Deuxième exemple. Il te faudra des arguments forts et des preuves réelles pour me convaincre ou persuader. Alors, très bien. Et oui, on s'adresse au sentiment là, la corde sensible. Mon frère est un grand sentimental. On est dans les sentiments. On est donc plutôt avec le verbe persuader. Alors que dans le deuxième exemple, regardez, il faudra des arguments forts et des preuves réelles pour me convaincre. Tout à fait. Très bien. Un autre exercice. Mettez une croix dans la case qui convient selon que l'énoncé vise à persuader ou à convaincre. Lisons les énoncés. Si tu continues de fumer, c'est le cancer. Les statistiques le prouvent. J'ai la robe qu'il vous faut, madame. Elle vous ira à ravir. Dès que vous l'aurez mise, vous ne vous reconnaîtrez plus. Ayez pitié de cette forêt. Regardez comme elle se dégrade. Alors, à vous de jouer, hein. Vous avez vu, j'ai mis plutôt persuader, plutôt convaincre, parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas toujours évident de faire la distinction entre les deux. Alors, le premier, là, regardez, si tu continues de fumer, c'est le cancer. Les statistiques le prouvent. Et oui, c'est plutôt convaincre. Et c'est cette petite phrase-là, les statistiques le prouvent, qui s'oriente vers les preuves donc, et on s'adresse à la raison, n'est-ce pas? Là, regardez le deuxième exemple. Vous imaginez certainement la situation d'un marchand essayant d'épater une cliente, regardez, et bien entendu, en jouant sur les sentiments, sur la psychologie de la dame. Et bien entendu, il s'agit plutôt de persuader. Ayez pitié de cette forêt, regardez le terme pitié, on fait appel au sentiment, et oui, vous avez raison, c'est plutôt persuader. Très bien. Et oui, bravo, finalement, on commence à sentir la nuance entre les deux, hein, c'est bien. On continue donc. Lisez ce paragraphe et dites si l'auteur cherche à convaincre ou à persuader. Voilà, lisez bien. Je sais que tu es généreux, je sais que tu es juste et honnête, et jamais tu ne me trahiras. Mon cœur me dit cela, et c'est rare que mon cœur me trompe. Bien évidemment, c'est plutôt persuadé, regardez, le centre des sentiments, c'est le cœur, et le cœur est très répété dans ce petit passage. Là, c'est plutôt donc, c'est bien, comme vous l'avez indiqué, c'est plutôt persuadé, c'est même
persuadé, je peux même enlever le petit adverbe plutôt, et je dirais c'est persuadé, c'est s'adresser au sentiment à 100%, à la sensibilité, n'est-ce pas? Exact. Alors, un autre petit exercice, relié par une flèche, chaque slogan publicitaire a la visée argumentative qui lui correspond. Je vous laisse le tableau, vous pouvez même le recopier si vous voulez, pourquoi pas. Les slogans, visée argumentative. Mettez un tigre dans votre moteur. La vue, c'est la vie. Regardez la vie en farce. Dès 40 degrés, il fait la différence. Profitez de notre sélection de comédies en DVD. Vitesse et puissance garantie grâce à cette nouvelle huile. Même à basse température, ce détergent se révèle efficace contre les saletés. Ayez toujours bon pied, bon œil grâce à votre opticien. Alors, mettez un tigre dans votre moteur. Ça renvoie à quelle visée? Oui. Et oui, c'est une publicité qu'on fait pour cette huile, cette nouvelle huile. Vitesse et puissance garantie grâce à cette nouvelle huile. Ce sont des slogans publicitaires. La vue, c'est la vie. Je vous laisse chercher. Oui. Et oui, bien entendu, c'est l'opticien, c'est quand on veut se faire des lunettes, on va chez l'opticien. Ça va? L'ophtalmologue, c'est pour la visite, pour l'analyse, n'est-ce pas? Et l'opticien, c'est lui qui nous fait les lunettes. Très bien. Regardez la vie en farce. Quelle remarque pouvez-vous faire sur ce petit mot, pardon? Farce. Regardez la vie en farce. L'expression qu'on connaît, c'est plutôt regarder la vie en face. Et oui, vous avez raison. Regardez la vie en face, c'est-à-dire affronter la réalité. Être capable de regarder les choses en face. Mais là, c'est un jeu de mots. Et vous savez que la publicité est très forte pour ça. On peut parfois transformer. Le mot existe, mais regardez, on l'emploie dans ce sens-là. Regardez la vie en farce. Oui, ça renvoie à quelle visée? Et oui, profitez de notre sélection de comédie. Le mot farce, c'est une petite pièce de théâtre, souvent populaire, c'est vrai, n'est-ce pas? Et donc, on parle de comédie. Ce sont les deux mots qui peuvent nous aider pour trouver le lien entre les deux. Et bien évidemment, là, c'est une autre publicité pour un détergent. Là, voilà, même à basse température, ce détergent, un détergent, c'est moyen pour nettoyer, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs exemples que je ne voudrais pas citer ici. Des détergents, ce détergent se révèle efficace contre les saletés. Très bien. Un autre exercice. Faites correspondre à chaque destinataire l'argument qui vous semble le plus pertinent. Destinataire, argument. Une personne avare, une personne anxieuse, une personne qui cherche à séduire. Une personne avare, qui n'aime pas du tout dépenser l'argent. Pensez à l'avare de Molière. Et oui, qu'est-ce qu'on lui dit? Acheter, ce n'est pas cher. Une personne anxieuse, l'anxiété, l'angoisse. Une personne anxieuse est une personne qui se fait des soucis, qui a peur de tout, n'est-ce pas? On essaie donc de rassurer cette personne. Et oui, il n'y aura jamais de panne, rassurez-vous, il n'y aura jamais de panne. Une personne qui cherche à séduire, à épater.
vous serez à la mode. Eh oui, c'est une sorte de publicité, n'est-ce pas? Bien. Moi, je trouve que vous avez très bien travaillé. Je suis très content de vous. Je vous remercie et à la prochaine fois pour une autre leçon de français. Merci, au revoir.